Salut mes petits pragmas. Breaking news. Ça y est, enfin, yes. On a parlé dans un média mainstream de la révolte agricole qui est en train de d'essaimer un petit peu en France. Et donc, ça y est, ça commence à inquiéter en haut lieu. Donc, sans surprise, le premier média à vraiment en parler, à vraiment interviewer des agriculteurs, c'est CNews. Alors moi j'ai pas de télé, donc je n'ai pas l'intégralité. Je pense que ça c'est un extrait de l'interview qui a été faite. Je vous donnerai bien sûr tous les liens en commentaire puisque on m'a donné l'endroit d'où ça a été tiré, donc Midi News Weekend. Donc si vous voulez retracer l'intégralité de l'interview et l'intégralité de ce journal, je vous mettrai les liens bien sûr en description. Mais aussi, ensuite, nous irons voir sa petite mise au point, puisque, bah oui, suite au fait qu'il a été interviewé par CNews, il en a pris plein la gueule. Il en a pris plein la gueule par des syndicats. C'est tellement beau la vie. Alors on va écouter ce qu'il a à nous dire, et puis on va faire un petit peu le tour de tout ça. Le mouvement allemand, bien sûr que je l'apprécie et il me fait envie. Et puis j'aimerais bien qu'il se propage à la France parce que aujourd'hui, parfois il faut savoir dire stop, stop aux pressions des règles européennes, stop aux décisions aberrantes, même en France, au niveau gouvernemental. Donc oui, ce mouvement allemand, il me fait plaisir. Mais pourquoi ça ne bouge pas plus que ça chez nous en France pour le moment Cyril, comment vous expliquez? Parce que notre syndicat national, la FNSEA, n'a pas l'impression, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de beaucoup bouger. Et malheureusement, nous, les agriculteurs de la base, on attend le feu vert de ce syndicat. Après, j'ai quand même l'impression, pour être... Alors rappelez-vous, la FNSEA, on en a parlé. On en a parlé sur cette chaîne qu'ils appelaient à ne pas manifester, qu'ils appelaient à être dans le dialogue. On a vu, quand un agriculteur FNSEA s'est retrouvé face à Gabriel Attal, qu'est-ce qu'on a dit? Attendez, vous allez voir, tout va s'arranger, on va tout mettre au clair, ça va être magique. Oui, oui, si, vous retrouvez la vidéo, c'est juste celle d'avant, je crois, ou quelque chose comme ça, ou celle d'après. Je verrai dans l'ordre où je les mets. Vous verrez, c'est génial, c'est magnifique, c'est magique, ça se boit comme du petit lait. Allez, on continue d'écouter. Mais du coup, comme il a attaqué forcément la FNSEA, vous avez entendu, il a osé dire des termes. Aïe aïe aïe, ah mince, il fallait pas. Il fallait pas, et c'est pour ça qu'il a dû faire une mise au point ensuite. Donc, on verra ça après. Pour être vraiment présent sur les réseaux, que la colère gronde, la colère monte dans les campagnes. Et je pense qu'au bout d'un moment, cette colère va exploser et je ne serais pas surpris que dans les semaines à venir, il se déclenche un mouvement comme en Allemagne. Et donc voilà, comme il est présent sur les réseaux, il voit que effectivement ça commence à grogner pas mal, que les syndicats, ça commence à dire vous nous emmerdez en fait. C'est ce qu'ils se disent sur les réseaux, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter, je ne fais que relayer. Vous nous emmerdez, on va finir par faire sans vous en fait, parce qu'à force de nous faire attendre, il y en a marre. Ah bah oui, mais il faudrait pas non plus bloquer le salon de l'agriculture. Le salon de la FNSEA, je devrais dire peut-être. Il faudrait pas non plus, trop brusquer l'État. On va juste prendre, rappelez-vous, on va à Toulouse le 16 janvier, organisé par un syndicat, on va prendre rendez-vous avec le préfet. Genre c'est le préfet qui prend des décisions nationales. Mais même si tu prenais rendez-vous avec le président, c'est à Bruxelles que ça se décide. Voyez bien que c'est juste des actions pour dire on a agi en fait. C'est juste ça. Donc on va lire un petit peu les commentaires et ensuite on va aller voir sa vidéo mise au point. Total soutien avec les agriculteurs. On lui dit que les réseaux sont plus efficaces que les syndicats. Pour organiser une manifestation, il faut tuer la FNSEA. Stoppons les projets du WEF. Alors qu'est-ce que c'est le WEF? World Economic Forum. Stoppons les projets du World Economic Forum. Non à la destruction de la France. Bravo et respect aux résistants. Commence à en parler. CNews commence à en parler car ils savent qu'ils ne peuvent plus cacher l'ampleur plus longtemps. Agriculteurs en colère. CNews, seule chaîne d'infiltrés qui fait croire qu'elle n'est pas du système. C'est pas mal, mais effectivement,
c'est facile de les attaquer. N'empêche que à chaque fois, les premières news, elles sortent de là ou de Mediapart, quoi. Bravo. La FNSEA, premier syndicat agricole français, appelle à voter une Europe plus forte. Face aux tentations populistes, faire barrage à l'extrême droite. Et donc on voit, hein, Arnaud Montebourg, l'Europe détruit notre économie au lieu de la soutenir. Industrie française, c'est fini. Énergie française, c'est fini. Agriculture française, à votre tour. Agriculteurs français, vous n'avez pas besoin d'un mot d'ordre de votre syndicat. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe Aubert. On n'a pas besoin d'un mot d'ordre. Vous n'avez pas besoin d'un mot d'ordre pour vous faire entendre de votre syndicat que vous pourrez attendre longtemps. Et puis même si vous avez un mot d'ordre, en fait, ils vont... Je vais être direct, hein. Ils vont juste négocier des petits arrangements pour eux, juste le temps que ça passe, et puis tout le monde retourne à l'étable. Tout le monde retourne à la ferme, et voilà, on veut plus vous entendre moufter en fait. T'auras des miettes, et voilà. Puis sois content déjà de ce qu'on a pu obtenir. Voilà. Votre colère monte, exprimez-la comme les Allemands le font. Affamez les instances politiques, vous verrez les résultats. Mais la FNSEA a toujours fait allégeance à l'UE. Manifeste pour... Donc ça c'est un screen. Hein. Manifeste pour l'Europe, jeunes agriculteurs et FNSEA. FNSEA et jeunes agriculteurs conservent l'intime conviction que l'Union européenne est l'avenir des agriculteurs, comme celui de l'ensemble des citoyens, l'Europe, etc. C'était un de leurs communiqués à la FNSEA. Donc voilà ce qu'est la FNSEA. C'est une officine de l'Europe en fait, installée en France et installée dans l'agriculture. Ça ne bouge pas parce que vous ne faites aucun matraquage médiatique à ce sujet. Depuis que ce mouvement d'ampleur a débuté en Allemagne, qu'avez-vous fait en France? Silence radio. Les lois européennes tuent nos agriculteurs. Alors stop, soutenons nos agriculteurs. Et voilà, ça aussi on en avait parlé, c'est le fait que... c'est pas dans les médias. N'oublions pas que les médias font l'opinion publique. Moi ça me révolte toujours quand je les entends dire... Selon l'opinion publique, mais ferme ta gueule, c'est toi qui la forge, l'opinion publique. Je parle des médias là, je parle pas de vous, bien sûr. Merci à CNews de nous avoir donné la parole. Trop, c'est trop. Pour moi, le combat est trop, c'est trop de normes, trop d'administratifs. Nous plaçons plus de temps dans notre bureau, c'est vrai ça, que dans nos parcelles. Il faut que ça change. Le grand public nous accuse de tout, alors que nous sommes que 340 000. 340 000 maintenant? Parce que les dernières stats que j'avais, c'était 400 000. Qu'on a vu hein, d'ailleurs dans est-ce que les agriculteurs ont-ils élu Macron? On voit bien que non. Hein, quand on a un nombre comme ça sur 45 millions de votants, vous voyez bien que ça représente rien. Soutien aux agriculteurs, aux routiers, même si leur mouvement va me compliquer la vie, je suis à fond derrière eux. Bloquer le pays, merci à toi. Vous voyez que vous avez le soutien. Je sais que vous me regardez les agriculteurs, je le sais. Vous voyez que vous avez le soutien d'une bonne partie de la population. Je pense que vous avez aussi le soutien d'une bonne partie des gilets jaunes, même si certains font entendre leur colère, parce que, soi-disant, vous n'auriez pas été là durant les manifestations gilets jaunes. Je rappelle que moi, sur le point où j'étais sur un péage, ils étaient 4, enfin 3, en me comptant. Sauf qu'à cette époque-là, j'étais encore en usine et je travaillais justement sur ce truc-là, de partir de l'usine. Et donc nous allons voir donc de Cédric sa petite mise au point et nous allons aussi lire les commentaires parce que bien entendu il s'est fait choper à la gorge. Vous avez cru quoi vous? D'ailleurs si vous allez faire un petit tour sur mon onglet communauté, vous allez voir que la vidéo qui dénonce le fait que la FNSEA n'appelle pas à manifester, à peine sortie, tac, c'est bizarre, c'est fait démonétiser direct. C'est rigolo ça, c'est marrant. Allez, on va écouter ça. Bonjour à tous. Je voudrais réagir un peu à toutes les critiques que je subis là suite à mon passage sur CNews, mettre un peu quelque chose au clair. J'ai été secrétaire général des jeunes agriculteurs de mon département. Je suis toujours adhérent à ma FDSEA locale. Je suis président communal.
Des actions, j'en ai fait des dizaines, des heures de route pour monter à Clermont en tracteur, des nuits passées devant Lactalis à Rions-Montagne pour bloquer l'entreprise, des nuits passées au portail de la sous-préfecture de Mauriac pour la bloquer. Bref, on ne peut pas me reprocher d'avoir manqué de courage pour faire des actions. J'ai tourné le dos un peu à tout ça, c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait le choix de m'installer, d'être agriculteur et de fonder ma famille. Aujourd'hui, ma priorité, c'est ma famille, ma femme, mes filles et ma ferme. S'engager nécessite pas de laisser tout ça de côté, mais d'être souvent pas là, pas à la maison, pas sur l'exploitation. Et rappelez-vous, ça c'est pareil, on en avait parlé. Je vous rappelle, dans la vidéo, une maraîchère jette l'éponge. On en avait parlé que c'est mettre ses amis, c'est mettre sa famille entre parenthèses. C'est un sacerdoce que de s'engager dans l'agriculture. Et que cette maraîchère qui s'était plantée allait prendre du temps pour revoir, enfin qui s'était plantée, qui a été pris à la gorge en fait par les charges, allait prendre du temps à accorder à sa famille et à ses amis qu'elle n'a pas pu voir pendant 3 ans. Et je vous disais que moi c'était pareil, si jamais cette activité on devait l'arrêter, je pense que c'est ça, on ferait une pause et puis on irait voir nos amis, on irait voir la famille, on irait voir tout ça, tu vois. Parce que pendant tout ce temps-là, que tu mets tout ça en place, que tu travailles, tu te tapes des journées et des semaines à rallonge, t'as mis tout ça entre parenthèses. Allez, on continue à écouter ça. Alors ceux qui le font, il faut leur tirer leur chapeau, mais il faut respecter aussi ceux qui font le choix d'assumer leur exploitation et leur famille, quoi. Ensuite, j'aime pas trop ce que feront passer quelques leaders syndicaux là, de tirer à boulet rouge sur ceux qui sortent jamais de leur ferme, sur ceux qui ne participent pas aux actions. Moi, je trouve ça un peu minable. La question à se poser, c'est pas de les stigmatiser justement, mais pourquoi ils ne viennent plus. Il y a une Voilà. Pourquoi ils ne viennent plus? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi ils ne viennent plus. Parce qu'en fait, j'ai fui tous les syndicats. Je l'ai connu dans le salariat, j'ai été syndiqué. En gros, c'est à partir du moment où tu es syndiqué, tu représentes le syndicat. Tu obéis, tu fermes ta gueule. Je suis cru, je suis désolé, mais c'est ça. Hein. C'est tu obéis, tu fermes ta gueule. Défendre tes collègues? Non, tu représentes le syndicat. Alors, défendre tes collègues, ça dépend encore. Parce que j'avais le droit de les défendre. Parce que moi, le problème, c'est que je faisais mon boulot de syndiqué. C'est que je faisais le tour de mes collègues pour savoir ce qui n'allait pas, pour pouvoir le remonter. Mais, oui, mais il faut l'amener de façon... Il faut être conciliant. Voilà, c'est ça un syndicat. Depuis, je fuis. Tout syndicat, quel que soit le milieu. Que ce soit usine, que ce soit association, que ce soit le monde agricole, je veux plus en entendre parler. Allez, continue d'écouter ça. une raison à ça. Ils viennent plus parce qu'ils sont déçus du résultat, parce qu'ils sont déçus de l'action qu'on propose, ils sont déçus du message qu'on fait passer, ils sont déçus des messagers. C'est ça les questions à se poser. Et pour conclure, on est bien trop peu nombreux aujourd'hui pour se diviser. Et ce qu'attendent beaucoup d'entre nous, ça serait peut-être une action syndicale, et une action qui vienne de la base. Alors malheureusement, pour faire des actions comme ça, il faut une logistique implacable. Il va falloir partir plusieurs jours des exploitations, il va falloir organiser des convois, la sécurité, bref. Donc si nos syndicats ne sont pas capables de faire ça, qui peut le faire? Et voilà, c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, où oui, mais comment ils font aussi les agriculteurs qui ont des élevages, comment ils font pour... ils peuvent pas en fait, ils sont bloqués. Ils sont bloqués de chez bloqués. Parce qu'il faut s'occuper des bêtes, d'accord? Là, il nous dit clairement que, une action insyndicale. Alors oui, pourquoi une action insyndicale? Parce qu'on voit bien, là, actuellement, que tu as la FNSEA qui organise des trucs de son côté, tu as les jeunes agriculteurs qui organisent des trucs d'un autre côté, on a vu à Toulouse, tu as la Confédération Rurale qui organise des trucs d'un autre côté, et à des dates complètement différentes, parce que chacun veut tirer la couverture à soi. Mais bordel, on s'en fout de votre syndicat, on s'en fout de l'étiquette. C'est le monde agricole que vous êtes censé défendre. Vous n'êtes pas foutu de vous unir? Il a raison, faisons sans vous. Faisons sans vous. Au niveau des gilets jaunes, qu'est-ce qui avait été dit? Les syndicats, c'est dehors.
Les partis politiques, c'est dehors. Bon, on va lire un petit peu les commentaires. Oui, vous me voyez un petit peu énervé parce que je connais un petit peu le système, quoi. On va lire un petit peu les commentaires, puis on va se quitter là-dessus, je crois. Non, mince. Non, je veux pas te laisser un commentaire. Puis je crois que je t'en ai déjà laissé un de toute façon. Allez, s'il te plaît. Alors, voilà. Donc c'était ça. Marie-Amélie. Donc on voit qu'elle est éleveuse de vaches laitières et limousine dans l'Aveyron. Passionnée, engagée, débordée, mais toujours avec le sourire. Et donc elle fait partie de la FDSEA. D'accord. Donc c'est un syndicat, la FDSEA. Et donc elle lui dit, tu as allumé le feu en passant ton message sur CNews. Et maintenant, tu dis qu'on est trop peu nombreux pour se diviser. Tu connais les codes du syndicalisme. Tu as choisi de prioriser ta ferme et ça se respecte. Il n'y a pas de souci. Mais n'enflamme pas les réseaux avec tes posts. Donc là, le message, il est clair. Tu connais les codes du syndicalisme. Je vous les ai dit. C'est tu représentes le syndicat et tu fermes ta gueule et tu obéis. C'est ça que ça veut dire. On va voir les réponses à ce post-là. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 20. Et pourquoi ne pas le faire? Pourquoi la grogne monte dans les campagnes? Pourquoi l'ignorer? Tu me fais trop penser à ceux qui, dans tous les départements, gueulent à longueur de temps qu'on fait rien, et qui le jour où tu les appelles pour mobiliser après avoir tout préparé, ont toujours un vélage ce jour-là. C'est ce qui m'insupporte. Tu en connais aussi, j'en suis sûr. Et il lui répond, en tout cas, moi je participe aux actions. Un autre intervenant lui dit, le syndicat majoritaire allemand fédère 85% à 90% des quelques 275 000 exploitants via sa quarantaine d'organisations. No comment, j'imagine le rapport de force. Et Cédric qui répond, ah quand même. Laurie, aussi une agricultrice que je suis, complètement d'accord avec toi sur le fait que nos syndicats doivent se poser la question de pourquoi on n'adhère pas plus. Nous nous mobilisons pas, ça me dépasse. Toujours qu'on se taille entre agris, le si peu qu'on soit aujourd'hui. Perso, je vais aller à une AG, donc à une assemblée générale, des jeunes agriculteurs, je ne sais... On va lire la fin de son commentaire, j'imagine qu'elle a dû mettre... Je ne sais pas encore si je vais adhérer, pour moi... Fuis. Laurie, fuis. Je ne sais pas si je vais adhérer. Pour moi, un syndicat n'est pas juste de la manif non plus, puisque le consommateur n'y comprend pas grand-chose. Et au final, est-ce que cela nous apporte vraiment quelque chose de manifester? Voilà ma question. Vous pouvez me tailler, je m'en fous. Posez-vous surtout la question de pourquoi il y a de moins en moins d'adhésions. Que recherchent les jeunes installés aujourd'hui? Que faire demain pour sensibiliser le consommateur qu'il achète français et local dans son choix final au supermarché? Voilà. Donc ça c'était pour le commentaire de Laurie. Donc on va revenir aux commentaires principaux. C'est toujours la merde sur X. Très belle mise au point. Tu as le lead. Tout à fait d'accord, la grogne est mondiale, on est tous gilets jaunes, agriculteurs, boulangers, artisans, etc., etc. Les syndicats sont très souvent corrompus partout et les infiltrés divisent. Numérique et désinformation sont de mise. C'est compliqué on va voir plus. C'est compliqué de rassembler tout le monde dans un combat commun. Tout dépend de la cible que vous voulez atteindre. Demandez des miettes et vous aurez des miettes. Le problème est profond et l'union des peuples est difficile. Courage Cédric, force et honneur, merci. Bonne année à la famille. Bravo Cédric pour votre engagement et votre courage. Je fais partie de l'immense majorité de Français qui admirent, respectent votre travail 7 jours sur 7. Nous devrions tous être derrière vous. Merci. Il y a une trentaine d'années, j'étais à l'école d'agriculture, donc en stage régulièrement dans les fermes, et on allait récupérer du lait dans les grandes surfaces pour les offrir sur les ronds-points. 30 ans, et rien n'a changé. Vraiment, courage Cédric, et merci de nous nourrir. On est bien trop peu nombreux aujourd'hui pour se diviser. Les agris sont nos racines, les agris doivent être notre avenir. T'as pas juste l'impression d'être trahi par les syndicats? Je dis les pour pas polémiquer, donc en fait il en vise un, on comprend bien.
Je comprends parfaitement votre position, les syndicats professionnels sont trop souvent décevants. J'ai connu ça dans l'EN, l'enseignement national je pense. Dans la situation tragique du niveau scolaire, du déclassement des profs, ils ont une lourde responsabilité, comme aujourd'hui en agriculture. Les syndicats sont bien graissés, il ne faut plus compter sur la gauche, c'est la béquille du gouvernement. Enfin voilà, vous voyez que c'est un bordel monstrueux, vous voyez que dès qu'on s'exprime, on se fait choper à la gorge. Donc j'ai plus tous les commentaires, parce que je sais qu'il s'était fait attraper par la FNSEA. C'est pour ça qu'il a dû faire une mise au point. Enfin, attraper sur les réseaux. Hein. Donc on voit bien d'ailleurs ce commentaire ici. Voilà. Voilà ce qu'est le monde agricole encore en ce moment. Voilà pourquoi il y a une révolte. Voilà pourquoi le débat est verrouillé en fait. Voilà aussi pourquoi certains syndicats appellent à ne pas manifester. Alors on m'a dit oui, non, tu t'es trompé parce que dans l'article ils disent qu'ils n'appellent pas à manifester, c'est différent. Vous voyez bien, franchement, d'article en article, qu'ils appellent à ne pas manifester. Comme je vous dis, il y a le discours que tu as devant les journaux et il y a les discours que tu passes dans les rangs. D'accord ? Enfin bref, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Partagez-moi vos avis et vos opinions, hein, c'est fait pour ça. N'hésitez pas non plus à me laisser un like si vous appréciez ce que je fais, hein, mon travail de relais. Je vais pas dire un travail de journaliste, hein. C'est pas du journalisme. Si vous aimez pas, mettez un dislike, exprimez-vous par le biais de ces pouces, ils sont là pour ça, à défaut d'un commentaire, mettez-moi un pouce et dites-moi j'adore ton travail ou je te déteste, c'est là pour ça, faites-vous plaisir. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.